C'est encore toi. De ta présence encore, plus de ta présence encore, de ta présence encore, de ta présence encore, plus de ta présence encore, de ta présence encore. Hey yo, Gifty. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood, non, non, non. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui vraiment, j'ai vraiment une vidéo très spéciale pour vous, pour toi comme pour moi, en vrai de vrai. Surtout parce que je sais que quand tu es chrétien, il y a vraiment des périodes que tu passes qui sont pas faciles. Ça s'appelle les combats spirituels. Du coup moi j'en ai vécu un vraiment qui m'a vraiment bouleversée pendant une période de temps. Et j'aimerais bien à travers ces vidéos là pouvoir motiver les gens aujourd'hui. Franchement t'aider aujourd'hui si vraiment tu vis cette situation à vraiment être plus fort et que vraiment toi comme moi on est encore plus haut. Alors déjà premièrement je vais me présenter. En effet, je m'appelle Sienna Miller, je suis française d'origine ivoirienne, du coup je suis née en France et tout simplement là j'ai 16 ans, actuellement je vous parle, la vidéo là, j'ai 16 ans. En effet, quand j'ai fait mon ancien témoignage sur lorsque l'ange a toqué à ma porte, j'ai dit comme quoi j'acceptais Christ pour de vrai, pour de bon en 4e. Alors laissez-moi juste faire un petit remix et vous expliquer ça plus proprement. Alors en effet, avant j'étais dans le péché, c'est-à-dire que bon, j'étais dans le monde en vrai, du coup je péchais un peu par-ci par-là, je faisais une petite affaire. Mais en 4e, je me suis dit j'arrête. Et je me concentre sur Dieu, ok? Mais c'est seulement en mars 2022, du coup il y a quelques mois, que j'ai accepté le Christ pour de vrai et que j'ai fait la prière de salut. Seulement en 2022 que je me suis dit ok là c'est bon, ma vie est pour Christ. Mais avant, je me disais chrétienne, mais je faisais aussi ma vie de moi-même en fait. Enfin, c'est ça. Donc en gros, avant je me disais chrétienne depuis 4e, mais je suis vraiment chrétienne actuellement depuis mars. Et si Dieu le veut, d'ici quelques mois je me fais baptiser. Du coup, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Déjà, il faut savoir que quand j'ai, on va dire, entre guillemets, arrêté les bêtises et vraiment me concentrer sur Dieu, je n'ai pas accepté du genre, maintenant, ma vie est à lui, mais j'étais plus consacrée à faire sa volonté, ok? Du coup, faut savoir que lorsque tu te dis clairement, aujourd'hui, là, je fais les choses pour Christ, le diable, il te voit, il veut t'attaquer. Du coup, depuis 4e, j'ai vraiment vécu de nombreux combats spirituels, de mauvaises pensées, mais c'était pas compliqué, c'est-à-dire que j'arrivais plus facilement à m'en empêcher. Simplement je m'en occupais pas, du coup c'était plus facile pour moi au bout de 2 semaines carrément oublier. Mais là en mars, dès que j'ai dit à Dieu clairement j'accepte comme ça mon sauveur, à partir de mars j'ai vécu un combat spirituel très compliqué et je voulais vraiment vous en témoigner. Donc du coup en effet tout commence au mois de mars. J'ai dit à Christ pour de vrai, pour de bon, je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur. Je mets ma vie entre tes mains. En gros vraiment je me suis dit là Dieu là c'est bon. Ma vie est pour lui. Quand j'ai dit ça, le diable m'a vu, il s'est dit quoi? J'ai fait un pas vers Dieu, il a fait un pas vers moi. Donc là j'ai vécu un combat spirituel, franchement en vrai de vrai, compliqué. J'ai vraiment vécu une attaque qui m'a... Clairement ça m'a bouleversée pendant une période de temps, ça m'a vraiment bouleversée. Et ce qui se passe c'est que tout simplement, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Du coup clairement je vais vous dire les pensées parce que je me dis comme quoi bon c'est un témoignage, du coup il va quand même falloir que je vous dise la vérité. Franchement j'ai eu des pensées très impudiques, c'est-à-dire que je pensais à des choses parfois sexuelles. Par exemple des fois je pouvais prier et hop une vision qui passait, un truc quelconque, par exemple des fois me toucher la main, hop une vision impudique. Je pouvais par exemple toucher le cou, une vision impudique, tout ce que je faisais impudique, même les choses, aucun sens à la sexualité, je pouvais avoir des pensées sexuelles. Tout le temps. Au début c'était soft, et ça empirait de jour en jour, ça devenait vraiment catastrophique. Le jour où vraiment ça a été un chaos, vraiment ça m'a détruite, entre guillemets, parce que maintenant je vais très bien. C'est vraiment le jour où vraiment je pense à mon Seigneur, je me dis vas-y mon Seigneur, etc. Et là, j'ai une vision impudique. Du coup là je me dis, mais catastrophe. Qu'est-ce que je viens de penser? Catastrophe. Je pense à mon Seigneur, une vision impudique. Catastrophe. Vraiment là pour moi c'était terminé. Pour moi là vraiment j'avais détruit ma relation avec Dieu. Pour moi j'ai fait les choses qu'il fallait pas, la chose qu'il ne fallait pas. Franchement à ce moment-là j'étais vraiment très attristée, j'étais vraiment très basse. Alors que je continue encore à prier, dire vraiment au Seigneur vraiment que réellement ça va pas nanana. Mais quand je prie j'ai des pensées impudiques. Je finis de prier, je vais dormir, pense à un pudique. Là franchement, la totale, et franchement c'était trop pour moi, Le soir pour dormir, je voulais tellement dormir vite parce que tellement j'avais peur de penser encore des choses impudiques.
franchement j'en pouvais plus. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à un moment donné c'était trop pour moi. L'affaire c'est que vraiment je pouvais même plus regarder un frère chrétien, ne pas le critiquer dans mes pensées. En fait je voulais pas mais je critiquais dans mes pensées. Je pouvais même pas aujourd'hui penser je sais pas à Dieu et pas avoir des pensées impudiques. Ça m'attaquait en fait, vraiment c'était pas moi, ça m'attaquait. Mais à un moment donné je me suis dit non franchement Seigneur ça va pas. Du coup bah, tout simplement je priais. Du coup bah, ça allait mieux un tout petit peu, je pensais de moins en moins mais ça revenait. Ça allait mieux encore mais ça revenait. C'est à dire qu'en fait vraiment à chaque fois en fait j'avais pas la méthode qu'il fallait pour vraiment les détruire complètement. À chaque fois vraiment ça allait mieux mais ça revenait. Ça allait mieux mais ça revenait. Et vraiment pendant au moins depuis le mois de mars vraiment ça venait et ça repartait. C'était franchement c'était pas facile à vivre. Imagine-toi genre t'es chrétienne, tu vis ta vie de chrétienne, tu vas vraiment vivre une vie franchement saine. Mais tu veux même pas aujourd'hui penser à quelque chose sans avoir de pensée impudique. Genre tu veux pas penser comme ça mais en fait ça t'attaque vraiment, genre ça t'opprime. Mais en fait l'affaire c'est que lorsque ça allait beaucoup mieux, bah, je me disais mais pourquoi, attends mais là ça va très bien, pourquoi j'ai pas de pensée impudique? Du coup bah ça revenait, ça repartait. Après quand ça allait mieux je me disais encore mais attends mais là franchement j'ai mieux là, pourquoi j'ai pas de pensée impudique? Et ça revenait. En fait, je pouvais pas un jour dire ça va bien sans que après ça m'attaque. Et ça pendant des semaines et des semaines. Il y a un jour vraiment ça allait plus. C'est pas parce qu'en fait simplement je pensais à l'Esprit Saint et pensée impudique. Simplement bah, je pense au verset qui dit comme quoi Dieu pardonne tous les péchés entre guillemets mais celui de l'Esprit Saint, le blasphème de l'Esprit Saint il ne pardonne pas. Donc bah là moi je me suis dit là j'ai blasphémé. Là j'ai blasphémé et vraiment je me sentais trop mal. Ce jour là je crois que c'était un dimanche. Je fais un culte sur Zoom avec des frères de Trois-Rivières. Avec mon père comme d'habitude comme chaque dimanche. Maintenant bah, c'est fini mais en tout cas comme chaque dimanche on avait des cultes de prière avec pas sur Zoom, sur Team avec des serments de Dieu. Et là bah, tout d'un coup on parle du sujet de l'impudicité. Du coup moi je me suis dit en fait là c'est mon moment en fait, genre là ils vont parler de moi en fait clairement. Et en fait l'affaire c'est que lorsqu'il disait le mot les pensées impudiques c'est simplement tout le temps mis en lien avec l'enfer. L'enfer. Que l'impudicité, c'est simplement du coup bah, les fruits de la chair. La chair. Du coup, bah, imagine-toi déjà moi là qui vis une situation vraiment très compliquée. Je vais pouvoir aller me détendre un peu un culte avec mes frères de Trois-Rivières et mon père. Mais on parle d'impudicité, on parle d'enfer. Franchement là, moi, c'était trop pour moi. Du coup, bah, vraiment ce culte-là, ça durait à peu près 1h30, non 2h30, etc. Et vraiment pendant ce culte-là, je n'allais pas bien. Genre, vraiment de base, je suis quelqu'un qui sourit, etc. Vraiment qui chante et danse, mais vraiment cette fois-ci-là, j'étais pas concentrée quand je priais. J'étais vraiment perdue dans mes pensées. Je pensais trop à mon péché et vraiment, j'en pouvais plus. Alors vraiment, je me sentais trop mal. Ça m'avait détruite physiquement. Genre, je souriais pour montrer une bonne image, mais j'y arrivais pas. Moi, dans mon cœur, ça allait pas. Alors, du coup, je vais dans ma chambre. Ah, je me rappelle de ce genre-là. Et là, je me mets à pleurer comme never. Vraiment, je me mets à pleurer. Et vraiment, je dis au Seigneur, en gros, vraiment, je lui dis clairement que là, franchement, j'y arrive pas. Vraiment, je me sens très faible. J'arrive pas à passer cette situation. Je suis un peu émue. J'arrive pas à passer cette situation. Franchement, c'est pas facile. Franchement, je lui disais avec sincérité, mais en mode, genre là, toi et moi, c'est fini pour de vrai. En mode, genre là, ce que j'ai fait, genre, c'est fini là, toi et moi. Genre, je me disais, attends, genre là, c'est-à-dire que là, depuis la 4ème, je me contente vraiment. Et à cause de cette pensée-là, c'est fini, je lui disais mais Seigneur c'est pas possible que ça s'arrête à là. Genre vu moi, mon pote j'en suis arrêté une relation à là. Et je pleurais. En fait dans ma tête, simplement dans ma tête là c'était vraiment que j'avais blasphémé contre l'Esprit Saint. Du coup c'était impardonnable. Pour moi là il n'y avait pas de non-retour. Pour moi Dieu là il m'avait totalement oublié. Du coup je commençais à prier etc. Et la prière je dis à Dieu comme quoi en fait là je sens comme quoi c'est fini en gros lui moi genre ça veut dire que c'est terminé. En fait, je disais comme quoi, genre là, je vais aller en enfer, là. Genre là, je vais vraiment aller en enfer après ma mort. J'étais trop mal et je me mettais à pleurer. Et du coup, là, je prie, etc. À un moment donné, c'est le moment fatal, ok? Je prie à Dieu, je lui dis vraiment, Seigneur, franchement, là, j'arrive pas, je me sens pas bien, je me sens pas. Et du coup, je lui dis vraiment, Seigneur, si vraiment ce que j'ai fait, ça vous dérange pas, genre c'est pas grave. Faites-moi ressentir votre amour. Je veux vraiment vous ressentir là dès maintenant que vraiment que je fais ça vous dérange pas. Réconciliez-moi. Vraiment parce que en fait c'est beau d'avoir mes parents qui réconcilient mais tant que c'est pas vous qui me dites clairement que ce que j'ai fait c'est pas grave, moi dans ma tête c'est grave. Et là je ressens rien. Du coup je me dis attends, genre là c'est fini. Genre là c'est fini. Et du coup je quitte la prière.
et je suis trop mal. Je suis trop mal. Non, vraiment, c'était... Ah, franchement, peut-être que là, dit comme ça, peut-être que ça a l'air pas très, on va dire, bah, grave pour vous, mais quand vraiment le Seigneur, tu veux vraiment avancer avec lui, et que... Enfin, je suis assez... Il y a quelques semaines, et que bah, 2 semaines après que tu l'as accepté, bah, t'arrives ça, tu te dis, mais Seigneur, là, genre là, moi, j'étais prête à aller de l'avant, et pourquoi c'est maintenant que ça s'arrête? Pour moi, c'était fini. Et l'affaire, c'est que, gloire à Dieu, j'ai appelé du coup la servante du coup de l'église avec qui on priait sur Team. Du coup, bah, simplement, je lui explique toute mon histoire. Elle m'a clairement dit qu'en gros, bah, c'était pas grave. Et du coup, simplement, elle m'a donné un verset, c'est le 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Simplement, du coup, elle m'a expliqué un peu comment ça arrivait quand elle avait des pensées impudiques, comment est-ce qu'elle combattait tout ça. Et elle m'a dit simplement que moi aussi, de dire que à chaque fois par exemple, que j'ai des pensées impudiques, tout simplement, bah, les casser en fait, simplement, de dire pardonne-moi Satan, et de dire après que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Et du coup, je commençais à dire ça, et ça allait beaucoup mieux, mais c'était pas le résultat là qu'il fallait, tu vois. Dieu m'avait pas encore dit ce qu'il y en a, c'est pas grave. Du coup, bah, moi, vraiment, ma journée, je la vis vraiment très mal. Du coup, bah, bien sûr que je prie quand même parce que bah, pour moi, ma vie, c'est prier en fait. Je peux pas dormir sans prier. Du coup, bah, quand même, je prie quand même la nuit, etc. pour dormir. Alors, je m'endors. Et là, Dieu m'a parlé. Mais simplement, je vais vous expliquer un peu. Passons, ok? Alors du coup là simplement je m'endors et je fais un son. En fait simplement dans mon son j'étais simplement dans une classe. Et en fait simplement c'est que dans ma classe je pleurais. Je pleurais. Et simplement ben, j'avais une fille à côté de moi qui voulait comme me réconforter, ok? Je pleurais sur elle vraiment à bout de larmes. Ben, un peu comme ce que j'avais vécu dans la vraie vie, je pleurais vraiment à bout de larmes. Et en fait simplement elle me réconfortait. En fait moi je voulais que ça soit ce garçon là qui me réconforte, genre celui-là qui me réconforte. Le jour où je pleurais, le garçon que je voulais qui me réconforte n'était pas là. Dans ma classe, simplement, du coup, on avait tellement des tablettes. Et en fait, simplement, ben, on s'est connecté sur Zoom. Et du coup, parce qu'on était sur Zoom, on pouvait voir du coup ben, le garçon qui était pas là. Simplement, en fait, lui, il était actif dans le cours, mais sur Zoom. En fait, simplement, la prof avait mis du coup le Zoom sur la télé. Du coup, on pouvait le voir en grand écran. Et nous, on pouvait, avec la tablette, on pouvait simplement se partager pour pouvoir lui parler face à face. Donc, en gros, à ce moment-là, moi, je pleure. Et du coup, le garçon là, que je veux qu'il me réconforte, il est sur Zoom, en grand écran sur la classe. En fait, simplement, il m'entend pleurer. Du coup, bah, il dit aux élèves de ma classe de me donner la tablette. Et lorsqu'il me donne la tablette pour me parler, non, excusez-moi, mais là, non. Je reçois un amour. Vraiment, je reçois un amour énorme. Il me parle et mon cœur s'apaise. Je me mets à sourire. Vraiment, je me sens dans mon rêve. En fait, dans mon rêve, je ressens tellement l'amour qu'il est mis dans la vraie vie. J'ai aussi ressenti. Vraiment, je reçois l'amour que je voulais pour me réconforter. Je reçois vraiment cet amour-là. Du coup, bah, simplement, le garçon de mon rêve, il me parle. Pour de vrai. Je sais plus c'est ce qu'il m'a dit. En plus, bah, après, moi aussi, je lui ai parlé, mais c'est vraiment plus ce que je lui ai dit. Mais simplement, ce qu'il m'a dit, c'est que vraiment, bah, en gros, c'était pas grave ce que je vivais actuellement. Et vraiment, il m'a donné vraiment les mots que je voulais. Il me les a vraiment donnés. Genre, vraiment, c'est ces mots-là que je voulais qu'il m'a donné. Du coup, bah, simplement, bah, je me réveille. Et en fait, ben, je vais beaucoup mieux. Genre, mon cœur est apaisé, je vais vraiment beaucoup mieux. Mais en fait, ben, j'ai pas fait le lien avec le songe que j'ai vu. Vraiment, j'ai pas fait le lien, mais vraiment, même physiquement, j'allais beaucoup mieux. Genre, je souriais, j'étais vraiment beaucoup mieux. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en effet, la femme, c'était tout simplement ma famille, mon entourage qui me réconfortait, mais c'était pas assez pour moi. Et l'homme, c'était simplement du coup Dieu qui est venu me parler en songe à travers cet homme-là. Beaucoup mieux. Et vraiment, j'ai comme une force vraiment vraiment genre de combattre entre guillemets les pensées. J'ai vraiment eu la force de pouvoir vraiment me dire, genre ce qui m'arrive là, c'est pas moi. C'est pas moi qui contrôle, vraiment c'est pas moi qui contrôle. J'avais vraiment genre cette force de pouvoir aller plus haut, genre de pas m'arrêter à ce que le diable faisait. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'avais des pensées impudiques, je savais dans le fond que c'était pas moi qui pensais, mais le diable qui pensait. Le diable, il te fera toujours penser que c'est toi qui pêches. Toujours, imagine-toi un jour, t'entends dans ta tête une voix qui dit Dieu est faux. Ce n'est pas toi, c'est le diable qui passe dans ta tête pour te faire croire que c'est toi qui penses, mais ce n'est pas toi. En fait, genre cette rue du diable, moi je savais comme quoi c'était faux, hein. Mais j'étais tellement faible que pour moi là c'était quand même moi qui péchais. Pour moi là c'était lui et moi en fait. Du coup vraiment j'allais beaucoup mieux. Et une fois ça a dû me prendre 2 jours pour faire le lien avec le son. Du coup ben, un soir comme ça, je prie et là je fais le lien. Et je fais ok, non vraiment j'étais genre quoi? Ah
non mais fallait me dire, non mais fallait me dire, non mais moi j'étais pas au courant. Genre moi, genre, ça fait 2 jours, je suis bien, je suis heureuse. Et aucun moment j'ai fait le lien comme quoi c'est Dieu qui m'avait parlé. Vraiment, j'étais genre, ah ok. Et du coup là, oh la joie que je retrouve là, je me dis, ah mais c'est pas fini en fait. Genre là, on continue encore dans une relation. Non, vraiment, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mais attends, genre ok, genre là, genre c'était toi. Genre Dieu, c'était toi qui m'avais parlé, mais j'ai même pas compris. J'ai pas compris que c'était lui. Du coup maintenant, bah, depuis ce genre là, je vais beaucoup mieux. Aujourd'hui quand je te parle, j'ai plus de pensée impudique. Mais justement, je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus comment combattre les pensées impudiques, parce que c'est quand même un très long sujet. C'est vraiment un sujet, moi, qui m'a pris du temps à comprendre. Mais je vous dirai un peu plus en détail. C'est une vidéo un peu plus consacrée sur le petit fond rose, si Dieu le veut. Et vraiment, un conseil là, juste pour quand même te préparer, c'est vraiment persévérer dans la prière. C'est vraiment la base. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, genre, tu vis une situation difficile, Dieu vraiment, il teste ta persévérance et ta patience. Moi, aujourd'hui, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais à travers ma persévérance de prière, je suis quand même aujourd'hui arrivée au stade où maintenant j'ai beaucoup mieux. Tu peux être vraiment, j'ai persévéré. Donc franchement voilà, faut comprendre que vraiment, lorsque vraiment tu mets ta vie en Christ, déjà te voit, il veut te reprendre, mais persévère et ne baisse pas les bras comme moi j'ai fait là. Non, non, prends pas exemple du tout, prends pas du tout exemple, car Dieu t'aime, il t'abandonnera jamais. Alors voilà, c'était vraiment mon témoignage du jour où vraiment j'ai vécu un moment de ma vie vraiment très difficile. Ben, Dieu s'est encore glorifié, vraiment Dieu. Franchement, franchement Dieu là, il mérite hein, tous les applaudissements du monde, Dieu les mérite. Donc vraiment, non. Franchement, allez. Mais vraiment, Dieu à travers cela s'est encore révélé, s'est encore montré, il m'a encore parlé, donc vraiment, on le remercie. J'espère vraiment de tout cœur que mon témoignage t'aura vraiment plu, t'aura vraiment beaucoup aidé. Si aujourd'hui tu vis une situation comme moi, sache que vraiment tu peux t'en sortir, faut vraiment croire que Dieu peut t'aider. Si jamais vraiment tu as besoin d'aide, viens me parler. On essaiera de savoir un peu comment vivre la situation. Je prierai avec toi, on priera ensemble et tu vas voir, tu vas vraiment te sentir car Dieu t'entend. Il ne t'abandonnera jamais. Merci vraiment à vous d'avoir écouté la vidéo. C'est vraiment le bonheur du monde. Priez car vraiment Dieu revient bientôt. Il arrive vraiment très vite là. Gros bisous à vous. God bless you. Dieu, tu m'as mis dans un mood. Je ne peux pas te laisser tomber.